Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Mes chers frères et sœurs dans le Christ, depuis le mercredi des cendres, nous sommes entrés dans le temps fort de l'Église, le temps des carême. Le carême commémore les 48 jours que Jésus a passés dans le désert, comme une préparation aux années de prédication qui amène avec sa passion, sa mort et sa résurrection. Dans l'évangile de ce dimanche, extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au 9e chapitre, du 28e au 36e verset, nous écoutons la transfiguration du Seigneur, une expérience spirituelle appuyée. Ces récits nous introduisent de manière anticipée dans le mystère de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus prend avec lui les 3 disciples confidents, Pierre, Jacques et Jean, et les amène à l'écart sur une haute montagne. Montagne, symbole dans la Bible de la proximité de Dieu et endroit privilégié pour les rencontrer comme Moïse autrefois sur le mont Sinaï. La montagne, c'est le lieu de la rencontre du Seigneur, le lieu du cœur à cœur, le lieu du face à face avec le Seigneur. Là, Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage devient brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Jésus n'est pas éclairé de l'extérieur par une lumière quelconque, mais il est changé et transfiguré de l'intérieur. Son corps même est une lumière, et en lui on voit Dieu par transparence. Une nuée enveloppe Jésus et les disciples, et une voix se fit entendre: celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Oui, il faut écouter Jésus et lui faire confiance même lorsqu'il annonce sa passion, sa mort et sa résurrection. Réveillés et relevés par Jésus de leur frayeur, le disciple Pierre, Jacques et Jean doivent descendre de la montagne, garder secrète cette éblouissante vision et retourner aux humbles tâches quotidiennes en essayant désormais de les transfigurer. Là, mes chers frères et sœurs, la prière chrétienne devient ainsi un moyen indispensable de transfiguration des croyants. Celui qui prie vraiment doit voir sa conduite se transfigurer et se transformer. Notre vie chrétienne est donc déjà une participation à la transfiguration dans le Christ. Saint Paul nous l'exhorte dans sa 2e lettre aux Corinthiens: nous tous, visage dévoilé, reflétons la gloire du Seigneur. Nous sommes transfigurés à cette image avec une gloire toujours plus grande par le Seigneur qui est esprit. Mes chers frères et sœurs, interrogeons-nous. Avons-nous un visage de transfiguré qui reflète notre visage? L'amour, la tendresse, la bonté, la paix, la joie, la miséricorde, la justice, ou bien la rancœur, la méchanceté, la colère, la haine, la jalousie? Et quel magnifique carême serait le nôtre si nous faisons un effort spécial pour apporter un peu de bonheur et de joie autour de nous. Les occasions ne manquent pas. Dans les hôpitaux, visiter les malades. Dans les quartiers, visiter les pauvres. De grands-parents laissés seuls dans leur case délabrée, ou tout simplement par un mot aimable, un geste, un sourire, un regard,
une présence silencieuse et amicale comme un témoin de l'amour de Dieu envers ceux qui souffrent ou sont dans la peine et le malheur. Mais avant tout, mes chers frères et sœurs, il est nécessaire de nous réconcilier pendant ce temps avec nos frères et sœurs en leur pardonnant les mal qu'ils ont pu nous faire. Alors nous pouvons nous approcher du Seigneur pour l'écouter, les prier et nous laisser conduire par son esprit afin de transformer le monde. Tout au long de ces temps de carême, nous sommes appelés à sortir de notre vie tranquille, à gravir la montagne pour aller à la rencontre du Seigneur. Qu'il soit toujours avec nous et nous toujours avec lui pour que toute notre vie témoigne de l'amour qu'il nous porte. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, les Pères, le Fils et le Saint-Esprit. Mes chers frères et sœurs, heureuse montée vers la Pâque et excellente journée dominicale.